Amen. Ouvrons nos Bibles. Dans 1 Samuel 2, verset 30. Il est dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi, à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Je demanderai à la sœur Christophe de prier pour nous. Merci de nous visiter partout où le monde pour que nous célébrer, de t'adorer pour ce jour béni. Que ce jour béni, que tes bénédictions soient multipliées pour tous ceux, Seigneur, qui se sont arrêtés aujourd'hui pour te faire honneur. Merci de nous humilier de ta présence. Et merci aussi que ton esprit repose sur tes serviteurs qui ont écouté ta parole, à prononcer les paroles de l'édification de ton pays, parce que nous en avons bien besoin dans les temps difficiles où nous vivons maintenant. Que ta grâce les accompagne et que nous soyons aussi des éditeurs attentifs afin que nous puissions retenir tout ce qui va être dit. Merci pour tous tes bienfaits, merci pour toutes tes grâces. Je t'ai prié dans le puissant nom de ton Fils et Seigneur Sauveur Jésus-Christ, notre divin consolateur. Amen. Amen. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bon, ça va, une fois de plus. Bienvenue à tout un chacun. On n'est pas nombreux aujourd'hui, mais on n'est pas non plus tout seul. L'ange de Dieu, les anges sont aussi là avec nous pour nous. Enfin, ils nous ont déjà presque aidés déjà. C'est déjà une grâce, une bénédiction. Nous n'oublions pas ceux qui nous suivent aussi via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. On va passer aux annonces. Alors, on m'a laissé une petite feuille. Il est dit, après une année riche en partage et en création, l'atelier de couture a fermé ses portes. À cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à venir découvrir l'ensemble des réalisations de nos apprentis couturières et couturiers. Ce moment sera suivi d'un repas fraternel, une opportunité pour nous retrouver et remercier le Seigneur pour ses riches bénédictions. Rendez-vous dimanche 1er octobre à partir de 11h30. Voilà. Donc le département de la couture, donc la sœur Sandra, vous invite à un moment fraternel pour justement voir ce qui a été fait. Parce qu'on en a entendu parler, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Il y a la sœur Sabrina qui était là, je pense qu'elle a beaucoup de choses aussi à nous montrer depuis quelques mois, ainsi que la sœur Sandra, qui a pris sous sa tutelle pas mal de sœurs. Voilà. J'ai participé une seule fois. C'était vraiment intéressant. C'est un domaine qui, je pense qu'il faut être passionné, vraiment, je pense. Et c'est un don de Dieu d'apprendre aussi à coudre. Voilà. En tout cas, je vais laisser la place aussi au diacre pour la récolte des offrandes. Et demain, par contre, nous avons un moment de prière sur Zoom à partir de 6h. Non, c'est pas... C'est sur Zoom.
Alors, il n'y a pas d'activité retenue cet après-midi. Voilà, donc c'est un moment famille. Ouvrons au niveau de cantique au numéro 255. C'est vous.
Asseyez-vous. On va passer un moment solennel. Je vais laisser la place au frère Albert. Prions pour lui. Et que l'Esprit de Dieu puisse parler à sa place. Eh bien, je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'amour qu'il nous manifeste, la grâce qu'il nous accorde, le fait qu'il nous permet de pouvoir nous retrouver en sa présence en ce matin. Notre Dieu, on le sait, nous aime, et on peut aussi dire qu'il est au milieu de nous, puisqu'il dit par le Christ, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Seigneur est avec nous et nous devons être joyeux, contents de savoir que notre Dieu vient nous soutenir. D'ailleurs, nous sommes venus aussi pour l'adorer. Nous sommes venus répondre à cette invitation. Chaque sabbat, vous aurez dit une sainte convocation. J'aime bien rappeler cela pour que nous comprenions l'importance qu'il y a de se retrouver en la présence de Dieu, de chercher à nous rendre là où il nous attend. Chaque sabbat, Dieu attend ses créatures, mais bien sûr, tous ne répondent pas à son attente. Tous n'ont pas la conscience que nous vivons les temps de la fin et que le Christ, notre divin Sauveur, accomplit un ministère pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il est en train de faire l'expiation, c'est-à-dire effacer les péchés de ceux qui l'ont accepté. C'est vrai, j'ai tendance à parler vite. Je vois que le frère est en train de faire une traduction. Alors, le sujet de ce matin, pour moi, me paraît important, n'est-ce pas? Il est question d'honorer notre Créateur. Dieu est celui qui nous a fait. Nous lui appartenons par droit de création, mais aussi par droit de rédemption. Ce sont des choses qu'on rappelle pour qu'on comprenne bien l'importance qu'il y a d'agir en fonction de ce que nous sommes, c'est-à-dire des créatures d'un être extrêmement, je pourrais dire, grand, que nous ne pouvons pas mesurer. Aucun homme ne peut expliquer parfaitement la grandeur de Dieu. Nous pouvons avoir une idée, mais notre Dieu est d'une extrême grandeur et je pense qu'à bien des égards, nous avons tendance à banaliser cela. Alors, dans l'histoire passée du peuple d'Israël, il s'est passé un certain nombre de choses. Israël était le peuple, la nation que Dieu avait choisie. Dieu avait choisi Abraham pour qu'il puisse parler à ses fils, n'est-ce pas? Pour qu'il enseigne à ses fils comment il fallait honorer Dieu, comment il fallait l'adorer. Bien sûr, Abraham a accompli, on peut dire correctement, sa mission. Mais les descendants d'Abraham n'ont pas toujours été fidèles. Israël a été présenté comme un peuple au cou ouad. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à obéir. Mais est-ce que si on fait une comparaison entre nous qui nous disons être l'Israël spirituel de Dieu, est-ce que nous avons un cœur soumis, décidé coûte que coûte à marcher dans les voies de Dieu, à faire le bien que Dieu attend de nous? Oui, l'esprit de prophétie nous dit que nous répétons l'histoire. Nous sommes comme les Hébreux. Nous avons un cœur un peu rebelle. Je dis un peu, peut-être que je suis modeste en le disant, mais nous pouvons dire naturellement rebelle. Mais est-ce une bonne chose d'être rebelle vis-à-vis de notre Dieu? Est-ce une bonne chose que de se laisser influencer par la puissance des ténèbres en n'agissant pas selon la volonté de Dieu? Nous devons connaître notre Dieu. D'ailleurs, le Christ le disait qu'il fallait connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, qui? Le Christ.
On peut le lire dans Jean 17, le verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. On sait que les prophètes le disaient. Cherchez à connaître l'Éternel. L'Éternel, c'est-à-dire Jéhovah notre Dieu. Et il se trouve que malheureusement, nous n'avons, je dirais, qu'une faible connaissance de notre Dieu. L'histoire d'Israël est entachée d'actions de rébellion. On sait que lorsqu'Israël sortit de l'Égypte, eh bien, le Ramassi qui avait été avec eux, mais aussi la majorité du peuple d'Israël, avait une dynamique d'insoumission, de rébellion. Et je trouve que, en considérant cela, c'est bien triste, parce que Dieu avait frappé les Égyptiens de 10 plaies, et les Hébreux qui étaient sous les terres de Goshen, c'est-à-dire dans la région de Goshen, eh bien, n'avaient pas été touchés. N'était-ce pas une grâce particulière? Et nous, aujourd'hui, je pourrais dire que nous répétons l'histoire. Je suis attristé de devoir vous présenter ce sujet qu'est l'honneur que nous devons à notre Dieu. C'est important. Nous avons étudié ce matin le devoir du prophète. Je ne suis pas un prophète, mais je pourrais dire que j'ai presque la même mission qu'un prophète, c'est-à-dire d'expliquer la vérité, de l'apporter pour que nous puissions la comprendre et l'adopter, l'accepter, pour que finalement l'Église soit forte, puissante. Il est dit de l'Église qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Mais pour qu'elle le fasse, il faut qu'elle connaisse la vérité. Mais on le sait, la vérité, c'est Christ en réalité. Est-ce que nous connaissons Christ? Est-ce que nous adhérons vraiment à la vérité? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser et demander à Dieu de nous aider à pouvoir y répondre avec sagesse et intelligence. Alors, une question, chers frères et sœurs. Que dit le 5e commandement? Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Il est dit que c'est le seul commandement avec une promesse. Dieu voudrait que nous puissions vivre combien de temps? Éternellement, chers frères et sœurs. Dieu aurait voulu que nous puissions vivre éternellement. Mais est-ce que nous voudrions vivre éternellement? Ceux qui vivront éternellement, ce sont ceux qui ont accepté de se soumettre à la volonté de Dieu, de connaître Dieu et d'accepter sa volonté. Malheureusement, nous le savons, la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'aime répéter cela, chers frères et sœurs, pour que nous comprenions que ce n'est pas banal. Dieu voudrait que ces créatures vivent éternellement, c'est-à-dire nous les hommes. Mais je répète la question, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous voudrions aussi faire partie de ceux qui répondront à l'appel de Dieu et qui vivront éternellement, qui voudrions vivre éternellement? C'est la vraie question. Alors, le texte dit dans le 5e commandement, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. » Ça se lit dans Exode 20, le verset 12. Alors, une fois, le Christ était en train de prier et ses disciples l'ont entendu. Et ils étaient désireux d'apprendre à prier. Ils voudraient, touchés par la manière qu'il s'adressait à son Père, ils voulaient faire la même expérience que lui. Quelle a été leur question? Ou leur demande? Dans Luc 11, le verset 2. Le verset 1 et 2. Qui veut lire cette déclaration biblique? On peut aussi préparer Matthieu chapitre 6, le verset 9, qui nous prouve que les disciples étaient intéressés à savoir comment est-ce qu'il fallait prier. Et qu'est-ce que le Christ va leur dire? Luc 11, verset 1 et 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Amen.
les disciples veulent savoir comment est-ce qu'il faudrait prier, comment est-ce qu'il faut prier. Dans Matthieu 6, le verset 9, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est à peu près la même chose. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Je dis amen à cela. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que le Christ explique à ses disciples comment est-ce qu'ils devaient prier. Quand vous priez, dites notre Père. Est-ce que vous avez la conviction que le Dieu suprême est notre Père? Christ s'est mis à la tête de l'humanité et on peut dire qu'il est notre grand frère. Et il nous explique comment est-ce que nous devrions prier. Dites notre Père. Dieu est-il réellement notre Père? Oui, chers frères et sœurs, parce que nous sommes devenus, dans Jean 1, enfants de Dieu, n'est-ce pas? Si nous sommes enfants de Dieu, donc nous sommes fils de notre Père. Donc comment devraient se comporter les enfants de Dieu? C'est là la question que nous devrions poser. Dans le livre de Malachie, Malachie 1, le verset 6, Malachie 1, verset 6, voilà ce qui nous est rapporté. Alors, qu'est-ce que dit le Christ, notre divin Sauveur? Par son prophète Malachie. Qu'est-ce que Dieu nous dit par son prophète? Il est dit un fils, qu'est-ce qu'il fait? Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Et je suis les 10 pères. C'est le Christ qui parle, c'est Dieu qui parle. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit qui? Dit Jéhovah l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Je m'arrête là, chers frères et sœurs. Dieu se considère comme Père. La question est, d'après lui, où est l'honneur qui lui est dû? Est-ce que nous avons conscience que Dieu est notre Père et que nous devons, en quelque sorte, l'honorer? Nous avons le devoir, chers frères et sœurs. C'est un sujet que je vous expose, que j'aurais préféré ne pas avoir à vous exposer. Mais c'est d'une extrême importance. Que nous connaissions notre Dieu. Que nous puissions l'adorer comme il le mérite. Que nous puissions agir, je pourrais aussi dire, comme il le mérite. Comme c'est un devoir pour nous, chers frères et sœurs, d'honorer notre Dieu. Mais pas à la manière de ceux qui ne le connaissent pas, mais à la manière de ceux qui le connaissent. Dieu considère son peuple comme un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs, normalement, connaissent quoi? Connaissent la loi. Ils expliquent la loi. C'était à eux qu'incombait le devoir d'expliquer la loi au peuple hébreu. Mais le peuple de Dieu est un royaume de sacrificateurs. Cela est expliqué dans le Pentateuque, mais cela aussi est expliqué dans le livre des psaumes. Le peuple de Dieu est un royaume de sacrificateurs. Dieu nous considère comme des sacrificateurs. C'est vrai que j'ai beaucoup de textes à lire et je ne vous amènerai pas à considérer cela. Mais c'est ce qui est écrit, on l'a déjà lu, chers frères et sœurs. Donc, si je suis un sacrificateur, normalement je connais la volonté de Dieu. Il est dit, selon les enseignements, que nul n'est censé ignorer la loi. Parce que je veux être en accord avec la volonté de mon Dieu, je veux lui plaire, donc je connais sa volonté et j'agis en fonction de la connaissance que j'ai de lui. N'est-ce pas? Oui. Donc, quel honneur faisons-nous à notre Dieu? Comment est-ce que nous pouvons prouver que nous voulons l'honorer? Dans Ésaïe 29, le verset 13, il nous a dit quelque chose. Ésaïe 29, le verset 13, là il est question bien sûr de l'ancien Israël qui faisait quoi? Ésaïe 29, le verset 13. Qui veut lire cette déclaration? Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Amen. Amen. Question, ce que disait Ésaïe, était-elle vraie? Ce qu'il disait était vrai? Oui. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Maintenant, vous dites que ce que disait le prophète Ésaïe, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire qu'Ésaïe était un menteur? Alors, maintenant le Christ, notre divin sauveur, qu'est-ce qu'il disait des propos du prophète Ésaïe? Matthieu 15, versets 7 et 8. Matthieu 15, versets 7 et 8. Qui veut lire? Il dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oui. Le Christ dit qu'Ésaïe a bien prophétisé sur vous. C'est vrai. Donc ça veut dire que Ésaïe n'a rien dit de mauvais. Ce qu'il a dit était vrai. Israël disait qu'il honore Dieu, mais le prophète dit que c'était des lèvres. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, si nous faisons une comparaison, est-ce que nous pouvons dire que nous honorons Dieu? Peut-être que nous agissons de la même manière. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que ce sabbat matin, notre adoration devrait être puissante. On devrait venir et chanter à la gloire de Dieu, l'honorer, c'est-à-dire présenter des hymnes. Et chaque sabbat, chers frères et sœurs, réfléchissons pour pouvoir nous y préparer à venir à la présence de Dieu avec des cantiques, des chants, avec une volonté particulière d'apporter, comment je pourrais dire ça, un honneur à notre Dieu. De venir pour que ce moment d'adoration devrait être célébré avec grâce, avec puissance, parce que nous voulons honorer notre Dieu. Nous ne devrions pas venir comme cela de manière banale, mais venir avec profondeur, avec une volonté ferme de l'honorer, de le glorifier, de l'exalter, je pourrais dire de le célébrer. Est-ce que nous avons conscience de cela, chers frères et sœurs, que ce que Dieu attend réellement de nous, c'est-à-dire que tout le voisinage ressente cette profonde adoration et voudrait pouvoir y participer. Mais cela incombe à qui de le faire? Cela incombe à chacun d'entre nous ici, chers frères et sœurs. Que nous soyons remplis d'un esprit dynamique pour célébrer notre Dieu, pour l'honorer, pour le glorifier. Ne pas le faire de manière banale. Chers frères et sœurs, personnellement, je vous dirais que je suis attristé parce que nous n'avons pas conscience de la grandeur de notre Dieu. Peut-être que nous n'avons pas conscience parce que nous ne le voyons pas. Mais avons-nous conscience qu'il est au milieu de nous? Question. Qu'est-ce qui pourrait faire que Dieu ne soit pas au milieu de nous, chers frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des raisons qui pourraient faire que le Seigneur ne serait pas là? Pourtant, le Christ dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, il dit, je suis au milieu d'eux. Mais la question que je pose, est-ce qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient faire que Dieu ne soit pas au milieu de nous? Oui, mais quoi? Quoi par exemple? Le péché, le mal. Sommes-nous des hommes obéissants fidèles? Nous sommes des hommes infidèles, injustes, à bien des égards. Mais la Bible nous dit dans Romains 5, verset 20, qu'est-ce qu'il nous a dit dans Romains 5, verset 20? Qui veut me lire cette déclaration rapidement? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien que Dieu pourrait ne pas être là. Mais il est dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que Dieu a pitié de nous, chers frères et sœurs. Il est dit qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais que tous nous parvenions à la repentance. Donc c'est aussi pour cette raison, on pourrait dire, qu'il peut être là. Dans le passé, lorsqu'il y avait de l'interdit au milieu du camp,
l'Esprit de Dieu se retirait. On se souvient de l'histoire d'Aïe, n'est-ce pas? À cause de l'interdit qu'il y avait au milieu du camp, eh bien, Akan, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était mal comporté. Il avait fait ce qui ne lui était pas permis. Ainsi, ils sont allés à la guerre. Dieu qui leur avait promis d'être avec eux n'était pas là. Et ils sont allés, ils ont essuyé une défaite. 36 hommes sont morts à cause de leur désobéissance. Je peux dire, même si 36 hommes, ça peut nous paraître rien, mais la mort d'un homme est une chose gravissime. D'une seule personne qui pourrait mourir, c'est triste devant Dieu. Bien sûr, quand on meurt de vieillesse, on va dire que c'est normal. Mais si je meurs parce que j'ai désobéi, parce que j'ai été infidèle, je pourrais dire que c'est triste. Honore ton Père afin que tes jours se prolongent. Si nous honorons notre Dieu, notre vie sera prolongée. Mais si nous manquons d'honneur à notre Dieu, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera pour notre vie? Elle sera simplement raccourcie. Vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous êtes convaincus de cela, chers frères et sœurs? Dieu veut-il raccourcir la vie de ses créatures? On sait que les hommes vivaient presque un millénaire, mais à cause de leur désobéissance. Je pourrais aussi dire, à cause de leur manque d'honneur vis-à-vis de Dieu, il a été obligé de faire que l'homme ne vive pas aussi longtemps qu'il pouvait le faire. Non pas parce qu'il le voulait, parce qu'il n'aime pas nous voir vivre. Non, si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il veut nous voir exister, il veut nous voir vivre. Mais si nous transgressions ses lois, si nous foulons au pied ses ordonnances, il ne peut pas prendre plaisir à nous voir vivre. C'est pour cela qu'il permet que notre vie soit raccourcie. Que Dieu nous aide à comprendre sa volonté et qu'il nous donne surtout la volonté de vouloir lui plaire dans les moindres choses. Nous sommes des êtres, je dirais, déchus, c'est vrai. Mais l'amour que Dieu a pour nous est incommensurable et profond. D'ailleurs, cette déclaration que nous connaissons qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, si nous croyons au Christ, si nous l'acceptons, si nous marchons avec lui, chers frères et sœurs, nous vivrons, je dirais, à un moment donné, éternellement. Nous allons trouver ainsi notre intelligence, n'est-ce pas? Ceux qui auront été intelligents, il est dit, brilleront comme la splendeur des cieux. Plaise à Dieu que nous puissions manifester notre intelligence en acceptant de vouloir honorer notre Dieu. Alors, une question. On sait que les Juifs étaient embêtés par la vie de Christ. La vie de Christ les gênait. Le Christ était un être fidèle et obéissant, soumis. Il marchait selon la volonté de Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a envoyé dans le monde pour qu'il puisse faire une démonstration de l'obéissance. Et le Christ, est-ce qu'on pouvait lui reprocher de mal se comporter ou d'agir en désaccord avec la volonté de Dieu, de la loi de Dieu? Pas du tout. Il avait posé la question, qui me convaincra de pécher? Personne ne pouvait le convaincre de pécher, parce qu'il était fidèle. Mais aujourd'hui, on peut me convaincre, chers frères et sœurs, car je suis un être pécheur. J'ai plein de choses que le Seigneur pourrait me reprocher, et qu'il me reproche. D'ailleurs, l'Église, la dernière Église, on lui reproche, je crois, de manquer de quoi? De manquer d'amour et de foi. De manquer de discernement. On peut lui reprocher de ne pas porter les vêtements de la justice du Christ. Mais le Christ, est-ce qu'on pouvait lui reprocher de manquer quelque chose? Non. Il était un fidèle comment dire ça, enfant obéissant. Dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 47, nous allons lire le reproche que faisaient les Juifs à Christ. Nous sommes dans Jean, chapitre 8, à partir du verset 47. Lisons cela, chers frères et sœurs, 47, il est dit ceci. Je lis. Oui? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Oui. Le verset 48 dit,
Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Qu'est-ce que Jésus réplique? Je n'ai point de démon. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'honore mon Père. Et qu'est-ce qu'il dit qu'ils font? Vous m'outragez. Christ honorait son Père. Christ honorait Jéhovah, son Dieu, puisqu'il était devenu notre grand frère. Mais les Juifs, là, il est dit l'outrager. Ça veut dire quoi, outrager, chers frères et sœurs? Vous avez cherché à savoir ce que ça veut dire? Comment? J'entends pas bien. Oui, le maltraiter, mais encore. Oui. Les Juifs outrageaient le Christ. Qui veut me donner la définition du mot outrager? Chers frères et sœurs, nous sommes à l'heure de la connaissance. Bien sûr, on ne peut pas tout savoir, nous ne sommes pas des dieux. La seule personne qui sait toute chose, c'est qui? C'est Dieu. Mais que veut dire le mot outrager? Qui peut me lire rapidement la définition de ce mot? Je voudrais que vous participiez à ce moment, chers frères et sœurs. Outrager veut dire quoi? Il est dit offenser gravement par un outrage, acte ou parole. Comme synonyme, on nous donne bafouer, injurier. Oui. Vous avez entendu, chers frères et sœurs? C'est exactement cela, chers frères et sœurs. Outrager gravement, mépriser. Le Christ était méprisé par qui? Par le peuple d'Israël. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons outrager notre Dieu? Est-ce que nous le méprisons? Nous pouvons inconsciemment, chers frères et sœurs, le mépriser. C'est pour ça que nous devons être extrêmement vigilants pour le fait que nous ne devrions pas manquer d'honneur à notre Dieu, que nous ne devons pas déshonorer notre Dieu. Si je reviens au livre de Malachie, au chapitre 1er, lisons rapidement ce que disait le prophète Malachie et ce que Dieu lui avait demandé de dire aux Hébreux. Malachie 1, on va lire le verset 7. Qu'est-ce que faisaient les Hébreux? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est comment? Méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à qui? À ton gouverneur. Ne recevra-t-il, excusez-moi, te recevra-t-il? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées, Jéhovah. Il est dit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il est dit, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. N'est-ce pas triste d'entendre cela, chers frères et sœurs? C'était le cas des Hébreux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Dieu approuve de ce que nous faisons en son nom? Avons-nous conscience que notre Dieu peut être déshonoré et méprisé? Que nous puissions aussi lui manquer d'honneur? Oui, chers frères et sœurs, je peux le dire. Nous pouvons manquer d'honneur à notre Dieu. Oui, c'est vrai que le prince des ténèbres travaille avec, je pourrais dire, habileté, avec acharnement, pour nous amener à ne pas comprendre ce qu'il attend de nous, pour nous amener à remplir les conditions de notre déchéance. Dieu avait dit qu'Israël serait toujours la tête et non la queue. Mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Il s'est trouvé qu'Israël s'est retrouvé sous la tutelle d'autres peuples. Ils ont été déportés, ils se sont retrouvés à Babylone, après quoi nous nous sommes retrouvés sous la tutelle des Romains. Mais était-ce le plan de Dieu? Si vous lisez Deutéronome 28, le verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Qui veut lire cette déclaration? Deutéronome 28, le verset 13. Lorsque tu obéiras
Merci pour cette lecture. Je voudrais relire cette déclaration. C'est important, chers frères et sœurs. Je ne veux pas banaliser les choses. Merci pour ce jeune enfant qui participe à ce moment de culte, d'adoration. Il est dit d'Israël que Jéhovah l'Éternel fera de toi quoi? Il est dit la tête et non la queue. Il est dit tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. À quel moment? Lorsque tu obéiras au commandement de Jéhovah l'Éternel ton Dieu que je te prescris. À quel moment? Aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Voilà. À quel moment est-ce que les Hébreux seront la tête et jamais la queue? Mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Est-ce qu'il en a été ainsi? Nous avons dit que non. Parce qu'Israël s'est retrouvé sur la tutelle d'autres peuples. Israël a été rebelle. Était-ce parce que Dieu s'était éloigné d'eux? Était-ce parce que Dieu ne les bénissait pas? Était-ce parce que Dieu ne les aimait pas? Dieu disait à Israël, je t'aime d'un amour, comment? Éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu n'a pas changé. Mais la punition est nécessaire. C'est comme un enfant, c'est comme un père qui punit ses enfants. Est-ce qu'il le fait parce qu'il ne les aime pas? Ou qu'il ne l'aime pas? Il le fait, il le punit pour son bien. Dieu nous traite comme ses fils. Mais parce que nous sommes rebelles, eh bien, nous subissons les conséquences de notre rébellion. C'est-à-dire que la bénédiction peut nous être retirée. Alors, la question que je voudrais vous poser en ce matin, comment pouvons-nous honorer notre Dieu? Qu'est-ce qui peut prouver que nous avons de l'honneur pour notre Dieu? Je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, je sais que nous aimons savoir ce que dit l'Esprit de prophétie. J'ai préparé des textes, mais ce matin, je ne vais pas lire les textes, parce que ça va vous paraître incorrect, mais c'est important, chers frères et sœurs. C'est important que nous sachions que la manière que nous venons à la présence de Dieu prouve que nous avons conscience de qui il est. C'est-à-dire notre manière de nous vêtir, notre manière d'entrer dans sa maison, avec conscience, avec gravité. Dans Habakkuk 2:20, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel est dans son temple. Qu'est-ce qui devrait se passer? Il est dit que toute la terre fasse silence. Des fois, nous entrons dans le temple sans conscience. Nous entrons de manière banale et légère. Mes chers frères et sœurs, notre Dieu n'est pas n'importe qui. Si nous avons conscience qu'il est au milieu de nous, nous devons rentrer dans sa maison avec respect, avec crainte, avec gravité, montrant que nous avons conscience que nous entrons dans la présence, je dirais, de la présence du souverain de l'univers. Ce lieu, chers frères et sœurs, est consacré à qui? Au frère Albert? Non. Ce lieu n'est pas consacré à moi, chers frères et sœurs. Ce lieu est consacré à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu. Donc, j'entre dans la maison de Dieu avec respect, avec conscience, je pourrais dire avec gravité. Chers frères et sœurs, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6, il y a une explication qui est donnée par rapport à la manière dont les anges se présentent devant Dieu. Il est dit que les séraphins, ils avaient combien d'ailes? 6 ailes. Vous voulez lire cela, chers frères et sœurs? Lisons cela dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6. Ésaïe 6 à partir du verset 1er. Il est dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Écoutez ce qu'il dit au verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient, il est dit, chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds et dont ils se servaient pour voler. Chers frères et sœurs, vous savez ce que la Sourate explique par rapport à cette vision du prophète Ésaïe? Les séraphins, qui sont des êtres puissants, qui se tiennent en présence de Dieu, ils ont 6 ailes.
d'eux dont ils se couvrent la face, d'eux dont ils se couvrent aussi les pieds. Et bien sûr, d'eux qu'ils se servent, d'eux dont ils utilisaient pour voler. L'esprit de prophétie explique que, à cause de cela, nous aussi, nous les humains, en présence de Dieu, nous devons nous couvrir. Nous devons nous habiller de manière respectueuse, conscients de ce qu'est notre Dieu. Chers frères et sœurs, je ne peux pas banaliser les choses. Je ne peux pas banaliser cela. Je suis obligé, la dernière fois je voulais parler de cela, le temps me manquait, mais aujourd'hui j'ai imaginé qu'il fallait aller un peu plus loin. Mais c'est important, chers frères et sœurs, que nous soyons conscients que nous devons honorer notre Dieu, que nous puissions l'adorer comme il le veut. Dans l'histoire d'Israël, y a-t-il eu des hommes qui ont manqué d'honneur pour Dieu? Oui. Les Hébreux, à bien des égards, ont manqué d'honneur à leur Dieu. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Malachie. Mais on va considérer rapidement l'histoire des fils d'Élie. On ne va pas tout lire. Mais les fils d'Élie, chers frères et sœurs, ils ont manqué d'honneur à Dieu, n'est-ce pas? Ils ont été incorrects devant Dieu. Ils n'avaient pas conscience de ce que Dieu attendait d'eux. On pourrait dire pour des hommes qui étaient de la tribu de Lévi, donc qui avaient le saint sacerdoce, eh bien ils ont montré qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Les fils d'Élie ont été incorrects. C'est pour ça que nous avons lu le verset 30 dans 1 Samuel 2. Relisons cette histoire, chers frères et sœurs. 1 Samuel 2. Alors, je suis dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 2. On va lire à partir du verset 12. La question qu'on pourrait poser, mais qui était Élie? Qui était Élie? Savez-vous, chers frères et sœurs? Comment? Élie était un sacrificateur. C'est vrai. Était-il seulement un sacrificateur? Je vous entends? Je vous écoute? Amen. Élie était un juge. Donc, on va dire un juge, c'est une personne qui connaît la loi. C'était un magistrat. Mais a-t-il été correct devant Dieu? A-t-il été fidèle? Dans 1 Samuel 2, le verset 12, lisons rapidement ce qui est dit. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du temps. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Jusqu'au verset 17. Même avant qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra 2-3 coins de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel de très grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. Pensez-vous que la Bible ment sur les fils d'Élie? Question. Élie savait-il cela? Oui. Élie savait cela. Mais qu'est-ce qu'il disait à ses fils? C'est pas grave, faites pas ça, c'est pas bien ce que vous faites. Est-ce qu'ils agissaient comme Dieu aurait voulu qu'il agisse vis-à-vis de ses fils? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Prendre des mesures. Il aurait dû prendre des mesures. Quelles mesures aurait-il dû prendre, chers frères et sœurs? Dans Patriarches et Prophètes, à la page 265, le paragraphe 2, Patriarches et Prophètes,
page 255. Excusez-moi. Alors, nous sommes dans Patriarche et Prophète à la page 255. Le paragraphe 2. Voilà ce qu'il est dit, chers frères et sœurs. Pour faire son devoir, Élie aurait dû les destituer et les condamner, il est dit, à mort. Grave, chers frères et sœurs. Mais il nous a pas les déshonorés publiquement. Et il les mettait dans leurs fonctions, leur permettant ainsi de continuer à discréditer la cause de Dieu. Obstinément infidèle à sa tâche, le juge d'Israël allait connaître l'intervention divine. Dieu allait lui faire savoir sa volonté. Et c'est ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel 2, le verset 30. Nous allons relire la déclaration biblique. 1 Samuel 2, le verset 30. C'est le verset que Élisée nous a lu en introduction. 1 Samuel 2, le verset 30. Écoutez ce qui est dit, chers frères et sœurs. Voilà ce qui nous est rapporté, chers frères et sœurs. On peut lire à partir du verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient, il est dit, excusez-moi, et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de tous les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voilà ce que Dieu a été obligé de dire à qui? À Élie. Il a missionné un prophète pour lui dire cela. Vous me méprisez, vous serez méprisés. On sait quelle a été la fin des fils d'Élie. Comment est-ce qu'ils s'appelaient? Est-ce qu'on se souvient? Ophni et Phini. C'est très bien. Je suis content de savoir que vous vous souvenez de leur nom. Leur histoire ne devrait pas être banalisée. Ça nous explique notre devoir vis-à-vis de nos enfants, de les instruire pour qu'ils connaissent la volonté de Dieu, qu'ils sachent comment est-ce qu'ils devraient se comporter devant la face de Dieu, mais aussi dans sa maison tout particulièrement. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous devrions marcher correctement devant sa face et agir en accord avec sa volonté. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous et qu'il nous aide à le glorifier. Amen. Nous renouvelons nos cantiques numéro 333. On va terminer avec la prière du frère Albert.
Notre divin Père Céleste, nous voulons t'exalter, nous voulons te louer, nous voulons aussi te rendre grâce. Nous te prions dans ta miséricorde infinie d'avoir pitié de nous et de nous pardonner nos fautes, nos transgressions. Si par le passé nous t'avons manqué d'honneur, veux avoir pitié de nous et nous aider à rectifier cela. Car tu nous dis, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donne-nous, Seigneur, de te plaire par une vie d'obéissance, de soumission. Donne-nous de t'honorer dans nos actions, dans notre manière de nous présenter devant ta face. Donne-nous d'être révérencieux devant ta face bénie. Donne-nous, Seigneur, d'être en accord avec ta volonté. Aie pitié de nous et dirige-nous. Sois avec tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ton esprit nous éclaire et nous dirige. Père, nous n'avons aucun mérite à faire valoir, mais c'est dans le nom puissant de Christ, notre divin Sauveur, que nous te demandons ses faveurs et avec tous nos remerciements. Amen. Amen. Prenons un dernier cantique numéro 198. Prenons Ésaïe 56, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Asseyez-vous. Amen. Merci à tous d'avoir été présents. Que Dieu vous bénisse et à sabbat prochain. Amen. J'invite le service du diaconat à nous faire sortir dans l'ordre et la révérence.